الحمد لله وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في التوحيد مع أسباب الانحراف عن العقيدة الصحيحة. نقول من أسبابها أو من أسبابه التقليد الأعمى، وهو اتباع العلماء والسادات والكبراء وطاعة العمياء لهم بغير دليل ولا برهان. وقد دل أدلة كثير على تحريم ذلك، كقوله تعالى: قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وقال سبحانه وتعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. وقوله سبحانه وتعالى: اتخذوا آباءهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وذلك بطاعتهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام بغير برهان ولا دليل. ولنا مثالين بارزين في هذا العصر للتقليد الأعمى، وهم طائفة الرافضة وطائفة الصوفية. فهؤلاء يطيعون مشايخهم ودعاة السوء طاعة عمياء، بحيث يكون أحدهم أمام بين يديه شيخه والميت بين مغسله يكلمه كيف يشاء. Alhamdulillah, nous continuons notre cours sur l'Aqida, le dogme authentique, et les causes qui font que les gens dévient de la voie de la droiture du dogme authentique. Parmi ces causes, il y a l'imitation aveugle et l'obéissance aveugle. C'est dit, il s'agit d'obéir et de suivre les savants, les dirigeants, le gouvernement, les chefs d'élite, tout cela dans le faux et de façon aveugle, en les imitant de façon aveugle, sans preuve et sans aucune preuve. Et à ce sujet, Allah dit subhanahu wa ta'ala, les mécréants disent: non, nous avons trouvé nos aïeux, nos ancêtres sur une religion et nous ne faisons que suivre les traces, nous guider à travers les traces. De même, Allah dit, ils disent: Inna atu'ana sadatana wa kubara'ana. Ils dit: on a suivi nos grands chefs et nos grands types, on a suivi nos dirigeants, nos élites, et ils nous ont écartés, ils nous ont égarés du chemin. Allah dit aussi, les juifs et les chrétiens, ils ont fait de leurs dévots, c'est-à-dire les rabbins, des prêtres, des gens, des seigneurs en dehors d'Allah, de même que le Messie, alayhi salam. En fait, cela veut dire que leur obéissent lorsqu'ils rendent illicite ce qu'Allah a rendu licite, et qu'ils rendent licite ce qu'Allah a rendu illicite. Tout ceci sans preuve, mais en le suivant aveuglement de la sorte. Et parmi les exemples palpables de ce suivi aveugle, de cette imitation aveugle, on a deux groupes, comme le groupe des Rafidites et le groupe aussi des Soufis, ceux-là qui, eux, suivent les meshayikh et qui suivent les savants de l'égarement sans preuve, sans
chercher à comprendre, ils les suivent comme ça, à telle enseigne que l'un d'eux, avec son cheikh, devient comme le mort et celui qui les lave. C'est-à-dire qu'il le tourne comme il veut. Donc ça, chercher à comprendre, ils les suivent comme ça, car là, nous en préserve. Et donc, nous, on devait faire attention à ne pas errer comme ceux-là et à ne pas suivre les gens sans raison valable. On ne les suit pas pour les suivre. Parce qu'en réalité, la guider, ce n'est pas par rapport aux hommes, mais c'est par rapport à leurs actions. Comme Allah a dit, Allah a fini de citer les messagers, il dit, ce sont ceux-là qu'Allah a guidés, donc dirige-toi par leur guider. Il n'a pas dit pour les suivre eux-mêmes. Mais c'est ce qu'ils font comme action. Et donc c'est ça qui est important. Donc il faut rechercher les preuves et il ne faut pas faire un suivi avec, tomber dans ce qu'on appelle l'idéalisme, de sorte à diviniser les êtres humains. Ce n'est pas permis, cela est de l'idolâtrie. Et donc le musulman devait s'éloigner de cette façon de voir. Surtout que nous sommes dotés de raison, et donc le bon sens et la raison devaient nous interpeller par rapport à un certain nombre de choses, dire que la religion ne pouvait pas nous ordonner telle ou telle chose. Comme aujourd'hui on voit certains chefs, les gens, ils escroquent les gens sous prétexte de les rapprocher d'Allah, sous prétexte de les amener vers Allah, de leur montrer la voie d'Allah. Et même ils vont avec les femmes des gens, souvent ils couchent avec ou les filles des gens, ou alors les femmes des gens vont les masser, ou alors se suivent à eux. Tout ça en disant qu'on recherche de la lumière. C'est clair que ça n'a rien à voir avec ce qui a été révélé. Car on préserve. Salam alaikum wa rahmatullah.